Petit problème de vidéo. Donc Dark Maul aussi, loupé. Hein. Et c'est là que j'ai commencé à remonter, on va dire un peu. Donc là, j'ai fait Broodfiner. Layla, j'ai fait au Broodfiner aussi. Comme quoi, vous voyez que ça rend bien. Lui, je ne sais plus à quoi je l'ai fait. Lui, je l'ai fait au Stabilo. Voilà, il a été fait, lui... alors, qu'est-ce que j'ai noté? Faber-Castell. Ensuite, je me sens mal aux jambes comme ça. Celui-là, je l'ai fait au Stadler. Elle, je ne sais plus. En plus, j'ai un petit trait là. Celui-ci au Crayola. Celui-là, il est un peu loupé au niveau du visage. Voilà. Ah ouais, j'adore. Ils me font trop marrer ceux-là dans Star Wars. J'adore les petits nounours là. Jar Jar aussi, les deux là, franchement, c'est mes préférés dans Star Wars. J'adore. Celui-là, j'avais fait au dual marker. Alors en fait, celui-là, faut que je vous le retourne. C'est Dark Vador. Et là, il est beaucoup mieux réussi au feutre qu'au crayon de couleur. Voilà, le seul qui a le sabre violet, je crois. Voilà. Celui-là, il s'est bien pas mal fait. Je trouve aussi les effets méso. Des fois, ça rend bien. Hein. Crayola. Voilà. Effet méso encore, il me semble. Dual marker. Celui-là, il est loupé, donc on s'en fout. Aqua marker. Celui-là, je trouve qu'un peu au niveau des cheveux, c'est pas trop ça. Crayola. Lui, les éclairs sont pas mal faits, je trouve. Mes visages, il est vraiment très violet, je trouve. Voilà. Ça, ben en fait, il faudrait que je vous le mette un peu comme ça. C'est quand... ah, je sais plus. Le copain de Layla, on va dire, qui se fait geler, là, vous savez, je crois que c'est ça, en fait. Vous voyez un petit peu, là. Voilà. Hop. Le premier vaisseau que j'ai fait. Et puis voilà. Alors, ensuite, on a le mystère fleur. Donc, comme je vous disais, le youtubeuse disait que celui que je vous montrais tout à l'heure, c'était un tome 1. Ça devait être le tome 2. Bon, il n'y a pas marqué tome, mais c'est vrai que on pourrait dire que c'est comme ça, parce que c'est toujours dans le style des fleurs. Les animaux extraordinaires, que j'ai pas testé encore. Le trompe-l'œil. Alors, moi, ce que je trouve qui est un peu dommage, je sais plus si je vous le dis dans des prochaines vidéos, ce qui est un peu dommage dans les trompe-l'œil, c'est par exemple, je sais pas, on va dire, vous avez le bébé d'Hercule. Enfin, vous voyez le bébé d'Hercule. Et en fait, au final, ça va être par exemple Hadès que vous allez faire. Et pour l'instant, les seuls que j'ai fait, moi je trouve que c'est un peu ça. C'est un peu dommage. Pour moi, c'est pas vraiment du trompe-l'œil. Parce que vous allez faire quelque chose d'Hercule, et vous allez savoir tout de suite que ça va être quelque chose en référence à Hercule. Moi, je voyais plus quelque chose de trompe-l'œil. Par exemple, là, comme je vous disais, vous avez un bébé, par exemple, vous avez Hercule en bébé, et finalement, ça sera le trompe-l'œil, ça sera, vous aurez Jasmine derrière. Moi, j'aurais plus vu ça comme ça. Donc là, bon, vous avez Pocahontas, bon, ça doit être aussi John Smith ou voilà. Hop. Donc là, ceux-là, c'était un peu au début, hein, donc c'était un petit peu pas très beau. Encore celui-là, je trouve, il est pas trop mal. Voilà. Stitch, c'est pas un dessin animé que j'aime particulièrement, moi. Voilà, et ça, c'est le dernier mystère que j'ai, donc le trompe-l'œil, tome 3. Alors maintenant, je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai hors mystère, et après, on va passer au nuancier marque-page, et puis... je vous laisserai tranquille après, parce que je pense que ça fait quand même une grosse vidéo si j'avais pas eu toutes mes petites coupures de vidéo, là. Alors, donc le tout premier que je vous montre, c'est le livre Princesse. Ensuite, celui-là, je l'ai acheté sur Vinted, Conte de fées. Donc en fait, vous avez l'univers un petit peu chaperon rouge, voilà. Ensuite, vous avez Forêt féerique, donc tout ce qui est un petit peu fantaisie, voilà. C'est un petit peu dur à ranger parce que bon, ils sont quand même bien serrés. Alors ça, c'est des petits carnets en fait que j'avais mis à l'époque en nain, en fait. Et en fait, ce que j'ai fait,
Je vais vous montrer mon premier principe de rangement. Donc j'avais mis les 2 couvertures de livres des mini carnets. Et en fait à chaque fois je mettais, alors je crois que c'est tout un, ouais voilà. Donc en fait là vous allez avoir partout, en premier tout le temps le carnet là, et après vous aurez les Animorphia. Les Animorphia par contre j'ai regretté de le détacher parce que bah, non seulement il est beau, et puis il y avait des pages qui étaient recto verso, donc voilà. Par contre celui-ci, le petit carnet là, il y a des coloriages qui sont les mêmes que ceux qu'il y a dans celui-là. Mais ils sont pas tous, parce qu'au départ, je pensais que j'allais m'en débarrasser, parce que je me suis dit, bah finalement, je vais prendre celui en Bodonie et les autres, je vais m'en débarrasser. Et en fait, bah, comme il y a des coloriages que j'ai dans un et pas dans l'autre, bah finalement, je les garde. Donc voilà un petit peu les coloriages que j'avais fait il y a très longtemps. Celui-là, c'en est un que j'ai fait il y a très longtemps, avant que je reprenne les coloriages mystères. Voilà, il y en a quelques-uns que j'ai pas fait, que j'ai pas terminé. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Voilà, une elfe. Alors, je passe un petit peu vite là. Là. Là aussi, vous voyez, j'ai même pas fait de fond encore. J'aime bien cet univers un peu fantastique. Là, vous voyez, j'ai fait juste celle du milieu. Le reste, voilà. Et là, c'est là que j'ai commencé à Animorphia et que je regrettais parce que bah, ça le fait pas trop en fait. Ensuite, vous avez les mini-blocs. Donc là, ceux-là, ils sont un petit peu plus grands. Je les avais trouvés, je crois, dans un Carrefour ou dans un Cora. Donc toujours un peu univers fantasy. À l'époque aussi, je faisais beaucoup... Ah, ça colle. Je faisais beaucoup aussi, et je trouvais que ça me détendait vraiment, des points par point. Donc ça, c'est une vieille édition, mais franchement, j'adorais faire des points par point. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en points par point. Selon les thèmes, là vous en aviez un, c'était art thérapie, l'art de la concentration visuelle. Bon là c'était un peu plus sur les monuments. Là vous en aviez un autre, Disney. Alors celui-là, je crois que j'ai fait une vidéo dessus. Je trouve c'est un petit peu dommage. En fait, vous aviez des numéros comme ici en fait superposés. Donc en fait vous aviez plusieurs numéros. Et moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que bon bah déjà les points par point là sont beaucoup plus compliqués que les autres. Et il faut en fait faire au même point plusieurs numéros. Enfin, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, donc vous pourrez regarder directement. Celui-ci, j'ai pas encore testé, mais j'aimerais bien aussi un point relié animaux. Alors ensuite, là, j'en ai un, c'est de Marabout, le cercle de la vie. Je trouvais que c'était pas trop mal. Ensuite, on a celui-là, la maison des secrets. J'avais commencé un petit peu, mais bon, c'est pas encore... Alors attendez, je vais peut-être vous montrer quand même un petit peu ce que ça peut donner. Alors j'avais fait la page de garde là, un petit peu. Et j'avais commencé, je crois, l'autre page. Voilà, j'avais commencé ça, mais vous voyez, c'est pas complet. Hein. Franchement, j'ai commencé, mais il manque plein encore de... Il y a plein de choses encore blanches. Hein. Ensuite, donc là, on va voir tous les Kerberosanes, parce que j'adore les Kerberosanes. Le Mythomorphia, alors c'est dans celui-là que j'ai fait un Kerbirosane. Alors, le Kerbirosane, ne jugez pas, c'est le premier que je fais. Hein. Voilà, alors je voulais faire un peu style l'univers d'Ariel, donc Atlantica. Donc c'est pour ça que j'ai gardé un petit peu les couleurs jaunes un peu d'Atlantica. J'ai fait un petit peu les bulles au gel, au stylo gel que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai essayé un petit peu de faire des dégradés, je trouve qu'ils sont pas trop mal au niveau des pieuvres, mais bon ça dépend quoi. Voilà, mais comme je vous dis, c'est mon tout premier Kerbirosane, hein, c'est le tout premier que j'ai fait. J'ai fait, la plupart du temps, j'ai fait avec des Broodfiner 520, donc la plus grosse gamme que j'ai. Voilà, mais j'ai mis beaucoup de temps à le faire, hein, parce que franchement, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petites choses à faire, franchement, il y a beaucoup de choses.
Ensuite, toujours dans les Kirby Rosanne, j'ai celui-là. C'était un des premiers que j'avais, Mythes et Légendes. Je trouve qu'il était super sympa. Ensuite, Monde Fragile. Celui-là, je trouvais qu'il était trop beau parce que non seulement vous aviez les dessins et en même temps, ça vous expliquait les animaux qu'ils étaient en voie de disparition en fait. Vous aviez ensuite... Vous aviez Le Monde des Couleurs. C'en est un que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et là, vous avez les 2 derniers que j'ai eu, donc Aux confins du cosmos. Ça, c'est le dernier que j'ai eu, que j'ai trouvé à la FNAC, le Caléodomorphia. Ensuite, vous avez le Dark Art. Donc ça, c'est plus des coloriages un peu style gothique. Donc c'est plus, on va dire celui-là, un tome 1, parce qu'après, ils en ont sorti un autre, Gothica, tome 2, je dirais. Ensuite, vous avez le manga Coup Crépi. Vous avez le trompe-l'œil, là, je sais pas si j'en ai fait dedans. Alors, le trompe-l'œil, j'ai fait que celui-ci, de Maléfique. Je l'avais fait au stabilo, celui-là. Mais pas trop mal, les couleurs sont très vives. Hein. Ensuite, j'ai le bloc des princesses. J'aime particulièrement aussi la collection là. Alors, je les ai sortis directement. Donc, il y a Sorcière. Vous avez Sabbat. Vous avez les druides. Et en fait, celui des druides et Sorcière, je les avais tous les deux, ceux-là, achetés sur Vinted. Ensuite, vous aviez le Magie que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Le Art déco. Le château. Les vitraux que j'ai achetés tous les deux sur Vinted, le tome 1. Oups. Le tome 2, je vais vous montrer le tome 1, j'en ai fait un petit peu. Alors j'avais essayé de faire lumière un petit peu avec quelques petits dégradés, vite fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Alors attendez, je regarde. Voilà, j'avais fait lui avec un dégradé, avec un estompage aux essences sans odeur. Je pense que celui-là, je vais y retourner très prochainement quand même. Ça, c'est la toute première que j'avais fait, Blanche-Neige. Là, j'avais pas fait dégradé, j'avais simplement colorié les cases avec 2 tons de couleurs. Ensuite, vous avez les méchants que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Vous avez le chef-d'œuvre. Alors celui-là, j'ai essayé de faire un dégradé aussi. Je vais vous montrer. Alors celui-là, j'avais essayé de faire un petit dégradé un peu avec Arlo. Je trouve que le petit, là, il est un petit peu trop foncé peut-être. Mais le Arlo, je trouve qu'on voit peut-être un peu trop une ligne ou je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, le tout premier coloriage que j'avais, je crois que c'était le tout premier livre que j'ai acheté, c'était le Art déco grand classique. Donc il est très très vieux, j'aimerais bien trouver le tome 2. J'avais regardé sur Amazon, mais ils sont un peu fous. Ils le vendent, je crois, à 80 €. On va pas mettre 80 € pour un livre quand même. Alors, je vais essayer de vous montrer des coloriages que j'ai fait. Voilà. Alors moi, ce qui m'embêtait un petit peu, comme je vous disais, ce qui m'embêtait un petit peu, c'est les petites floritures que vous aviez là. Vous voyez, ça me gâchait un petit peu le colo, je trouvais. Donc ça, c'était vraiment des tout début que j'avais commencé un peu le coloriage. Comme je jouais avec les mystères, ça n'allait pas, j'essayais de faire un petit peu autrement les coloriages. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai mis coloriage océan. Et en fait, dedans, j'ai mis 2 blocs en un. Donc ça me gagnait de la place. Donc j'ai mis le bloc mer et océan, que je n'ai pas fait encore. Et j'ai mis le bloc... alors, voilà. Et j'ai mis le bloc La Petite Sirène. Parce que c'était la période, en fait, où La Petite Sirène était sortie au cinéma. Ensuite, on a presque fini. Après, il y a les marque-pages, et puis nuancé sera presque bon.
2 petits blocs, Princesse et puis Summer Love, là, à côté. Avant que j'oublie, je vous montre quand même, là, j'ai fait un petit carnet. En fait, dans le petit carnet, là, j'en profite, je mets, en fait, comme pour le Kirby Roseanne, en fait, les couleurs que j'ai utilisées, la gamme de couleurs que j'ai utilisées. Donc, pour vous dire, hein, il est tout neuf, on va dire. Hein. J'ai pas mis grand-chose, j'ai mis qu'une seule page, hein, pour l'instant. Voilà. Alors ensuite, j'ai le livre Carré, Compagnon de toujours. J'ai Grand Classique. Oh, bah, il est tombé. J'ai À table, celui-là, je le voulais à tout prix. J'ai vu plein de youtubeuses qui ont fait des super colos dedans. Je le voulais à tout prix, celui-là. Je l'avais montré dans une autre vidéo. Celui-ci, kawaii, donc comme je vous disais à un moment, je voulais des coloriages un petit peu avec des bonbons. Là, vous avez du bubble tea, enfin des choses un petit peu sucrées. Ensuite, tout ici, je vais pas forcément vous montrer tout ça. C'est en fait des livres, alors des fois vous avez des livres un petit peu en anglais, des choses un petit peu pour faire des dégradés, pour bien savoir comment colorier. Et les 2 derniers là que j'ai, alors c'est My Fashion Coloriage. Ceux-là, je les ai pas couverts. Et My Makeup Coloriage. Donc j'avais essayé dans celui-ci, je l'avais protégé justement avec une pochette en plastique. J'avais essayé de faire un petit dégradé du sac là. Alors j'avais pas fait les autres, je pense que c'est des boucles d'oreilles. J'avais essayé plus de me centrer sur le sac. J'essayais de faire un dégradé. Bon, je sais pas s'il est vraiment réussi. Vous me direz, tiens. Voilà, alors on va passer sur les marque-pages. Alors, les marque-pages. Donc, j'ai le bestiaire marque-page. Pour l'instant, celui-là, je n'en ai pas encore fait dedans. C'est parce que c'est assez récent en plus. Hein. Chef-d'œuvre, assez récent. Des achats assez récents, on va dire. Le chien et chat. Donc là, vous voyez, j'ai chien et chat. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, j'ai couvert mes marque-pages. Comme ça. Si ça vous intéresse, vous me direz. Je voulais faire un peu la solution de Bruno Algalerie, mais j'ai jamais trouvé une petite plastifieuse comme lui là. Donc celui-là, j'en ai fait pas mal dedans. Je vais vous les sortir après les marque-pages que j'ai fait, parce que là, je vous montre juste les blocs comme ça. Celui-ci, Grand Classique. Et pour terminer, en marque-page, celui-ci, pardon, Grand Classique, tome 2. Donc ça, c'était les blocs que j'ai. Je vais sûrement en refaire cet après-midi, je pense. On va voir, je vais réfléchir. Et donc, je vais vous montrer donc les marque-pages que j'ai fait. Donc, il y en a que j'ai plastifié, il y en a que j'ai pas encore plastifié parce que j'attends d'en avoir, il m'en faut à peu près 5 pour pouvoir plastifier sur une feuille A4, sinon ce serait un peu gâché. Donc, j'ai fait celui-ci, Simba. Ouais, voilà, j'avais fait au Crayola, je croyais que j'avais fait... Ah non, pardon, attendez, voilà. Ouais, voilà, j'avais fait au Luminance Simba, un peu avec les ongles, je trouve qu'il était pas trop mal réussi, pour ma part. Ensuite, j'ai fait au Crayola, j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai essayé de faire plusieurs teintes, des teintes différentes de vert. Ensuite, le tout premier que j'ai fait en marque-page, c'était Hey Hey. Je l'adore, ce Hey Hey, il est tellement débile. Voilà, et celui-là, je l'avais fait... Alors, j'ai pas noté à quoi j'avais fait. Voilà. Ensuite, petit Melco, il fallait à tout prix que je le fasse. Alors celui-là, j'ai essayé de faire tout ça que ça brille un petit peu. J'ai fait tout Melco en fait au stylo gel. Le reste, j'ai fait au Arteza, justement, c'était pour tester les Arteza. Voilà. Ensuite, j'ai fait au Polychromos. Donc pareil, en fait, maintenant, ce que je fais, j'essaie de faire des petites floritures en fait de brillance. Je trouve que ça fait pas trop mal sur poids. Ensuite, j'ai fait au Prismacolor. J'ai fait Ray de la princesse et la grenouille. J'ai essayé aussi de faire un petit dégradé, mais bon, je sais pas trop. Au niveau de son derrière, ça le fait pas trop. J'ai fait aussi les nains au shootle, au crayon de couleur. Les différents nains. Et j'ai encore 2 marque-pages là que j'avais oublié de vous montrer. Donc j'ai les compagnons de toujours. Et j'ai les vilains. Voilà.
Alors maintenant, ça va être la fin de la vidéo. Donc je vais vous montrer encore, comme je vous ai dit, les feutres que j'utilise, c'est toujours les mêmes pour les contours. Je vais vous montrer les 2 livres que je suis en train de faire en cours, les nuanciers, et puis ça sera bon. Je pense que les vidéos seront assez longues. Donc, comme je vous ai dit, une trousse qui avait un kit de couture dedans que j'ai reformé, on va dire, pour mettre que des stylos, en fait, pour faire les contours. Donc, il n'y a rien de bien changé dedans. Donc, vous avez ici des feutres Action, des feutres Faber-Castell, et dont un qui est plus gros ici. Là, tout ce qui est blanc. Là, vous avez le fameux estompeur que je vous disais, Caran d'Ache, qui est assez fragile. Là, vous avez un Posca blanc, un Faber-Castell blanc, un autre Posca blanc plus fin. Et là, vous avez un autre... là, je passe vite fait dessus, parce que je vous ai déjà fait une vidéo. Donc après, je vous laisserai voir la vidéo si vous voulez avoir un peu plus de détails. Ensuite, là, ce que j'utilise souvent, moi, comme je vous ai dit, là, c'est un porte-document. Donc j'en ai un A5, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'en ai un A4. Donc là, je vais faire un coloriage mystère. Donc ça, c'en est encore un qui était dans un porte-vue. Donc celui-là, il fait partie du tome 1 des Disney. Donc j'ai même pas fait encore les couleurs. Donc ça, je le ferai sûrement tout à l'heure. Ensuite, alors niveau nuancier. Alors au départ, avant, j'avais un classeur où j'ai incorporé en fait des pochettes plastiques où je mettais tous mes nuanciers. Mais j'ai changé d'avis finalement. Donc en fait, j'ai un nuancier comme ça de chez Art Gallery que j'ai acheté sur Amazon. Et en fait, dedans, ici vous avez un sommaire. Moi, ce que j'ai fait, j'ai surligné en fait les crayons de couleur. Ceux qui sont jaunes, c'est ceux qui sont à base de cire. Ceux qui sont verts, c'est ceux qui sont à base d'huile. Comme ça, je le sais. Ceux que j'ai plus en cire, ceux que j'ai plus à base d'huile. Mais en fait, je vois que j'ai 2 gammes à base d'huile, 2 gammes à base de cire. Mais je crois que moi, mon combo pour moi, c'est plus les crayons de couleur à base de cire. Donc les polychromos, ça passe, mais bon, c'est à base d'huile, il me semble, si je me trompe pas, hein, je peux me tromper. Hein. Les Prismacolor et les Arteza, je les aime bien. Arteza, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça passe. Hein. Les Derwent, c'est à base d'huile, mais c'est pas mon kiff. Franchement, c'est pas ce que je préfère. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, vous avez des nuanciers prédéfinis que Bruno Ars a fait. Bon, moi, j'ai pas toutes les gammes, hein. Je vais pas mettre toutes les gammes parce qu'il y a des gammes qui m'intéressent pas forcément, genre Castle Art Supply. Peut-être que ceux-là, si, peut-être qu'un C4 je les prendrai, mais c'est pas dit. Vous avez les Arteza. Donc Arteza, comme je vous ai dit, j'en ai 72, j'ai pas toutes les couleurs. Là, vous avez des couleurs chaudes. Là, vous avez des couleurs... Alors, je sais pas si je peux mettre le téléphone un peu plus. Parce que je suis avec le téléphone. Comme ça. Par contre, vous voyez, si vous appuyez un peu sur le crayon, ça gondole un petit peu là. Par contre, comme il dit Bruno Art Gallery, au début de son sommaire, que le livret là, il n'est pas fait pour l'aquarelle, parce que c'est vraiment du papier, je pense que ça traverserait en fait. Ensuite, les Prismacolor. Alors, les Prismacolor, on va faire comme ça. Ici, les Prisma. Voilà ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce que j'ai encore du Prisma. Qu'est-ce qu'on a du Polychromos. Là, il y a pas mal de couleurs quand même. Moins que les Prisma, mais... Voilà. De toute façon, après, si vous voulez des questions dessus, n'hésitez pas. Les luminances. Ce que ça peut donner. Moi, par contre, ce que je fais, je sais qu'il y en a dans les nuanciers, ils partagent en deux, en fait, leurs nuanciers. Ils font un côté toute la couleur, d'un autre côté, ils font un style dégradé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Toujours les luminances. Les Crayolas, alors le nuancier est tout frais parce qu'au départ, j'avais fait une photocopie d'un ancien nuancier et je trouvais que les couleurs rendaient pas. Donc ça, c'est ce que je fais aussi des fois quand je trouve que les couleurs ne rendent pas.
Je fais, là c'était quand même, il y avait 124 crayons, parce que j'ai rajouté les couleurs peau et les 100 autres. Et en fait, ce que je fais, à la fin, en fait, vous avez un nuancier de 50, vous pouvez mettre 50 couleurs. Donc, je fais une photocopie, je fais mon nuancier et après, je le colle directement dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les Crayolas. Je trouve que ça rend mieux, parce que sur la photocopie, en fait, ça rendait beaucoup moins bien. Les Déco Time, vous voyez, c'est des couleurs vraiment palottes. Je suis même pas sûre. Non, j'ai même pas testé. J'allais dire sur un marque-page, mais en fait, non, même pas. Vous avez un emplacement pour les Black Widow, mais moi, je m'en sers pas. Pour les marcos raffinés aussi. Pour les tubes marqueurs, mais les tubes marqueurs, je pense que si vous faites les tubes marqueurs, il faudra mettre une page quand même en dessous, parce que comme c'est des feutres alcool, ça risque de traverser. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Après, bon, là, vous avez des pages prédéfinies, mais après, il y a quand même des pages où vous pouvez mettre vous-même votre nuancier. Hein. Les Fibracolor. D'ailleurs, je suis en train de penser que je vous ai pas montré, il y a 2 sortes de Fibracolor. Bon, c'est pas grave. En fait, là, c'est pour ça que j'ai mis Fibracolor Suite, parce qu'en fait, j'ai une gamme de Fibracolor. En fait, j'en ai une, donc c'est pareil que les Crayolas. Et en fait, j'ai une autre gamme de Fibracolor. En fait, vous avez un côté une mine plus fine et un autre côté une mine un peu plus large en fait. Mais c'est toujours le même procédé, c'est juste que là, il y a deux... si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous ferai une petite vidéo. Mais sinon, voilà. Ça, c'est la gamme des Schuttel. Il y a quand même pas mal de couleurs dessus. Hein. Ce que je trouve un petit peu sec. Ça, c'est des crayons. Alors, vous avez 2 gammes là. Vous avez ici les crayons Évasion que vous trouvez dans votre supermarché. Et là, vous avez des crayons Bic, tout simplement, que vous trouvez aussi dans les supermarchés. Pas des feutres, je veux dire. Là, j'ai une petite gamme de feutres de chez Cultura. Voilà. Je ne vous ai pas montré non plus, ceux-là. Les crayons d'Erwen. Les quelques crayons que j'ai. Les Stabilo Pen. Donc moi, j'ai collé une feuille ici directement. J'ai mis une petite croix quand même pour qu'on voie ce que j'ai et la couleur qu'ils font. Enfin, la couleur que ça donne. Donc là, vous avez les Stabilo 65 et là, vous avez les 88. Ensuite, mes Faber-Castell. J'ai fait un document Excel en fait où j'ai juste rempli les cases des couleurs en fait. J'ai juste fait j'aurais très bien pu le faire à la main si je suis là, mais bon, voilà. Ensuite, les Effimeso, ce qu'ils peuvent donner, les feutres. Les Watercolor Paint, donc ça c'est vous savez, les petites couleurs de chaque action que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il y avait du jaune, du violet, du bleu, tout ça. Les Stabilo Gel de chez Cultura. Voir un petit peu toutes les couleurs que vous avez. Alors vous en avez même qui sont... il y a 2 couleurs dedans en fait. Les encreurs, alors vous verrez qu'il y en a quelques-uns, vous voyez que... Ils sont tout neufs pourtant, hein, mais vous voyez ceux-là, ils sont déjà secs en fait. Et c'est tout pour le nuancier là. Donc pour mon nuancier là, c'est bon. Ensuite, j'ai un nuancier aqua marqueur toujours de chez Bruno Gallery. Alors, il faut savoir que Bruno Gallery, il a fait un nuancier aqua marqueur comme ça, et il a fait un nuancier aqua marqueur et tube marqueur. Et je crois qu'il en a fait un autre aussi, aqua marqueur, tube marqueur. Mais je pense que c'est à peu près le même principe. Alors, dedans, donc vous commencez directement avec une page comme ça. Donc là, vous avez tous les rouges. Donc en fait, vous avez 3 bulles, si je peux appeler ça comme ça. 3 bulles, en fait, c'est... en fait, là, vous coloriez une fois. Là, vous refaites une fois, vous attendez un petit peu, vous refaites, en fait, c'est pour faire... si vous passez plusieurs fois dessus, là, en fait, ici, c'est quand vous serez passé 3 fois dessus, ça pourrait donner une teinte un petit peu différente. Bon, moi, personnellement, ça m'intéresse pas, donc voilà. Parce qu'à la base, je crois qu'il a fait il a fait comme ça pour les tubes marqueurs. Parce que les tubes marqueurs, en fait, pareil, à la 3e, si vous passez 3 fois dessus, ça fait une couleur un petit peu différente, en fait. Donc, en fait, c'est comme ça pour toutes les couleurs. Hein. Là, vous avez le rouge. Là, vous avez un petit peu tout ce qui est vert. Donc, ce qui est bien, c'est que d'un coup d'œil,
ça vous permet de savoir ce qui vous manque comme aquamarqueur. Voilà. Ensuite, le dernier nuancier que j'ai, c'est le nuancier Brut Winner. Au début, j'avais les feuilles Brut Winner de chez Bruno Arganerie, toujours. Et en fait, là, finalement, j'ai fait un nuancier, enfin, je lui ai acheté le nuancier là. Et en fait, j'ai fait des photocopies aussi pour mettre mes 2 autres Brut Winner. Je vais vous montrer ça. Alors, d'abord, vous avez une page comme ça, avec les 520 Brut Winner que j'ai, enfin, que vous avez, quoi. Et en fait, par page, donc vous avez tous les jaunes qui sont là, tous les dégradés, enfin, toutes les pages sont comme ça, comme les aquamarqueurs, en fait, un petit peu. Et en fait, moi, ce que j'ai rajouté dedans, j'ai fait en fait une photocopie, comme je vous ai dit, de mon nuancier où il y avait 50 couleurs. Et j'ai fait un nuancier de Brut Winner, de mes Brut Winner 180. Je les ai collés à la suite. Comme ça, je sais ce que j'ai en 580 si je dois aller chercher en 580 ou en 180, pardon. Et ce que j'ai mis à la suite aussi, j'ai acheté les Brut Winner macarons. C'est la seule gamme que j'ai en macarons. Et dernièrement, je me suis fait plaisir. J'ai acheté les Brut Winner métalliques. Comme ça, je sais, comme je vous dis, si je veux que faire avec le Brut Winner, je prends juste le nuancier là, que ça soit mes macarons, mes métalliques, mes 180, j'ai tout qui est dedans. Donc ça, c'était pour mes nuanciers. Alors, hop, je vous montre vite fait, ça je vous l'ai montré dernièrement, je suis en train de faire les fantastiques. Je peux vous montrer si vous voulez le dernier que j'ai fait. Je sais pas si je voulais montrer. Si je l'ai montré, je crois, la dernière fois. L'espèce de monstre là. Et donc là maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire les grands classiques. Donc tome 1 Disney. Et donc le dernier que j'ai fait, alors je vais vous montrer un petit peu quand même ce que ça donne. Donc moi j'avais fait comme ça, j'avais fait la clochette, j'avais fait la belle et le clochard, nuit. Je vous montrer un petit peu, hein. Comme vous voyez, j'ai mis aucun contour noir hein, tout autour de mes colos. Hein. Elle, je trouve qu'elle est horrible. Elle a vraiment une tête horrible. Voilà, Mouchou. L'araignée dans Monstres et compagnie. On va passer un petit peu parce que sinon je vais un peu vous spoiler un peu tout. Hop. Là par contre, et je sais pas si vous êtes au courant, mais je crois que c'est dans celui-là qu'il y a des solutions qui sont en double. En fait, c'est les mêmes et je crois que c'est à partir de celui-là. Je crois qu'il y a 2 fois les mêmes solutions en fait. Bon après, c'est pas trop dérangeant. Ah oui, je crois que c'était celle-là. Je crois que c'était Rebelle là que j'avais fait au Fribracolor. Ses cheveux, oh là là, je suis restée pendant un bon moment. La couleur de cheveux, le dégradé de cheveux, voilà quoi. Bah là, je suis tombée sur Robin des Bois, son œil il est un petit peu merdé. Voilà. Ariel, je trouve qu'elle est pas trop bien, il est pas mal fait son petit soutien-gorge. Belle. Gouverneur Ratcliffe. Reine de cœur. Cruella. Voilà, puis dernièrement, c'était celui-là que j'avais fait. Et là, je vais faire le prochain. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va être finalement ces vidéos parce que comme je voulais faire 2 vidéos et finalement c'est transformé en plusieurs petites vidéos. J'espère donc que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des petits conseils ou des astuces à me donner, je suis preneuse, je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à la prochaine. Bye!